72 ans, 15 ans de problèmes intimes, tout cela inversé en quelques semaines grâce à un verre de vin bien choisi. Pas de pilule, pas d'intervention, juste 4 types de vins spécifiques qui aident à débloquer les vaisseaux sanguins, à rétablir une circulation sanguine saine et à retrouver la chaleur et l'intimité que beaucoup croient perdues à jamais. Je suis le Dr James. Depuis plus de 30 ans, je me spécialise dans la santé masculine et la vitalité liée à l'âge. J'ai aidé des milliers de patients à travers les États-Unis à se sentir à nouveau forts, connectés et confiants. Et ce que j'ai découvert pourrait vous surprendre. L'intimité après 60 ans ne disparaît pas. Elle a simplement besoin d'un soutien adapté. Et parfois, ce soutien vient d'un endroit inattendu, votre verre de vin. Alors que la plupart des gens considèrent le vin comme un simple plaisir, certaines variétés anciennes sont riches en composés qui peuvent naturellement améliorer la circulation sanguine, détendre les vaisseaux sanguins et raviver le désir sans médicaments, sans effets secondaires et sans conversation embarrassante. Mais seuls quelques vins sélectionnés offrent réellement ces résultats. Alors, pourquoi ces 4 vins font-ils toute la différence? Et comment peuvent-ils vous aider à vous sentir à nouveau plein de vie? C'est exactement ce que nous allons découvrir. Mais d'abord, laissez-moi vous expliquer pourquoi ces vins sont si efficaces, en particulier chez les personnes de plus de 60 ans, et comment un rituel simple a changé la vie de milliers de seniors comme vous. Lorsque nous entrons dans la soixantaine et la septantaine, des changements subtils commencent à se produire dans notre corps, des changements que la plupart des gens ne remarquent pas avant qu'ils ne commencent à affecter leur bien-être quotidien. L'un des changements les plus importants concerne nos vaisseaux sanguins. Avec le temps, ils se rétrécissent, se rigidifient et perdent la souplesse qui permettait autrefois au sang de circuler librement. Il ne s'agit pas seulement d'un problème cardiovasculaire, cela influence tout, de votre énergie et de votre clarté d'esprit à quelque chose avec lequel beaucoup de gens luttent en silence. L'intimité physique. Voici ce que je dis à tous les patients qui entrent dans mon cabinet. Si vous avez plus de 60 ans et que vous avez des difficultés à établir des relations ou à éprouver du désir, il est très probable que ce ne soit pas un problème hormonal ou lié à votre libido. C'est votre circulation sanguine. Lorsque le sang ne parvient pas à atteindre efficacement certaines zones, en particulier celles qui jouent un rôle dans l'intimité, vous pouvez commencer à remarquer que vous avez les mains ou les pieds froids, une sensibilité réduite, des temps de réaction plus lents et même une distance émotionnelle avec votre partenaire. Ce n'est pas le vieillissement, c'est un problème de circulation sanguine. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez y remédier. Ce qui surprend beaucoup de mes patients, c'est qu'une partie de la solution se trouve peut-être déjà chez eux, sous forme de vin. Je ne parle pas ici de n'importe quel vin, ni d'une consommation excessive. Bien au contraire. Consommés avec modération et à bon escient, certains types de vins peuvent favoriser la circulation sanguine de manière remarquable. Certains vins rouges, en particulier, sont riches en composés naturels tels que les polyphénols, les flavonoïdes et le resveratrol. Ces ingrédients contribuent à détendre les vaisseaux sanguins, à réduire l'inflammation et à améliorer l'apport en oxygène dans tout l'organisme. Ces composés naturels encouragent le corps à produire davantage d'oxyde nitrique, une molécule essentielle qui ordonne aux vaisseaux sanguins de se dilater. Grâce à une meilleure circulation sanguine, les personnes se sentent souvent plus alertes, plus connectées et plus réceptives à la proximité physique. Ce n'est pas l'alcool qui compte, mais ce que contiennent les raisins. Cependant, tous les vins n'ont pas ces effets. Seules certaines variétés cultivées et transformées de manière appropriée fournissent suffisamment de composés actifs pour faire une différence significative. C'est pourquoi je recommande à mes patients 4 types de vins spécifiques qui ont démontré leur efficacité pour améliorer la circulation sanguine, l'intimité et la vitalité générale sans médicaments, sans ordonnance et sans effets secondaires. Voyons de plus près ce que sont ces vins et pourquoi ils sont efficaces. Premièrement, le Pinot Noir, le champion de la circulation sanguine. Lorsque j'ai commencé à recommander le Pinot Noir à mes patients âgés, je ne m'attendais pas à entendre de tels témoignages quelques semaines plus tard. Un homme de 67 ans est venu dans mon cabinet les larmes aux yeux. « Dr Carter, m'a-t-il dit, je ne pensais pas pouvoir ressentir à nouveau une telle connexion avec ma femme. Il m'a suffi de quelques petits verres du bon vin, dégustés en pleine conscience et avec la bonne intention.
Et ce vin, c'était le Pinot Noir. Ce qui rend le Pinot Noir si spécial, ce n'est pas seulement son goût ou son élégance, mais ce qui se cache dans la peau du raisin. Ce cépage contient l'une des plus fortes concentrations naturelles de resveratrol, un puissant composé qui favorise la souplesse des vaisseaux sanguins. En termes plus simples, il aide vos artères et vos veines à se dilater, permettant au sang de circuler plus librement, en particulier vers les zones du corps qui sont essentielles à la proximité physique et à la connexion. Avec l'âge, nos vaisseaux sanguins ont tendance à se rigidifier. Ce n'est pas de votre faute, c'est simplement biologique. Mais lorsque la circulation ralentit, tout le reste commence à changer aussi. Vous remarquez peut-être que vos mains et vos pieds sont plus souvent froids, ou que vous réagissez moins vite lorsque votre partenaire vous touche. L'intimité devient plus mécanique, voire, pire, inexistante. Et il est facile de penser que c'est simplement ainsi que les choses sont désormais. Mais j'ai constaté à maintes reprises que cela n'est pas une fatalité. En buvant seulement quelques centilitres de Pinot Noir plusieurs soirs par semaine, tout en menant une vie saine, mes patients ont constaté des changements remarquables. Ils dorment plus profondément. Ils se réveillent avec plus de chaleur et d'énergie. Et dans les moments qui comptent le plus, ils se sentent à nouveau vivants. Pas seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Le Pinot Noir est efficace parce qu'il est subtil. Il n'inonde pas l'organisme et ne provoque pas de réaction brutale comme peuvent le faire les médicaments. Il soutient en douceur ce que votre corps essaie déjà de faire, s'ouvrir, circuler et se connecter. Il rétablit la fluidité physique et relationnelle. Il y a aussi quelque chose de magnifiquement symbolique dans ce vin. Connu pour sa texture douce et soyeuse, il aide à rétablir le rythme harmonieux de la proximité entre deux personnes, qui ont peut-être oublié à quel point il est agréable d'être simplement l'un à côté de l'autre. Mais le Pinot Noir n'est qu'un début. Il existe un autre vin que j'appelle souvent le défenseur des artères, qui joue un rôle tout aussi important pour aider le cœur et le corps à retrouver leur rythme naturel. Vous serez peut-être surpris de découvrir ce qui le rend si efficace et pourquoi il est particulièrement bénéfique lorsqu'il est consommé avant le coucher. Voyons cela de plus près. 2. Le Cabernet Sauvignon, le défenseur des artères. Je me souviens d'un couple en particulier qui est venu me consulter. Il avait 70 ans, elle 68. Ils étaient mariés depuis plus de 40 ans et toujours très amoureux. Mais dernièrement, quelque chose avait changé. Il m'a dit « C'est comme s'il y avait un mur entre nous. Pas émotionnel, juste physique. Je veux être proche d'elle, mais mon corps ne coopère plus comme avant. » Je l'ai écouté attentivement, et l'une des premières choses que je lui ai recommandées a été d'introduire une petite quantité de Cabernet Sauvignon dans leur routine hebdomadaire. Non pas comme une boisson pour s'évader, mais comme un outil pour se reconnecter. Le Cabernet Sauvignon est plus qu'un simple vin rouge corsé et sec. Il est riche en composés appelés pro-anthocyanidines, de puissants antioxydants qui aident à protéger la paroi des vaisseaux sanguins, les gardant plus élastiques et fonctionnels. Cette souplesse est cruciale à mesure que nous vieillissons, en particulier pour rétablir une bonne circulation sanguine dans tout le corps, y compris dans les parties les plus importantes pour l'intimité. En effet, le cœur pompe environ 7500 litres de sang par jour. Mais si vos artères sont rigides, rétrécies ou enflammées, une grande partie de ce flux est restreint. Cela signifie moins d'oxygène, moins de sensibilité et moins de réactivité. Cela affecte aussi bien les hommes que les femmes. Ce qui était autrefois facile demande désormais des efforts, et cela peut faire passer l'intimité du domaine du possible à celui du souvenir. Mais lorsque vous soutenez en douceur votre système circulatoire avec quelque chose d'aussi naturel et agréable que quelques centilitres de Cabernet Sauvignon, vous commencez à remarquer de réels changements. Certains de mes patients rapportent avoir retrouvé de la chaleur au bout des doigts et des orteils. D'autres disent que leur sommeil s'est amélioré. Mais le commentaire que j'entends le plus souvent est le suivant. Nous sommes à nouveau proches. Pas seulement de façon passagère, mais vraiment proches. C'est parce que lorsque le sang circule comme il le devrait, tout le reste suit. Le toucher est différent. Le désir semble naturel, pas forcé. Les moments de connexion reviennent sans pression, sans attente, juste par leur présence. Et d'un point de vue médical, c'est l'un des résultats les plus puissants que nous puissions espérer. Le meilleur moment pour déguster le Cabernet Sauvignon est le soir, en petite quantité, avec un repas léger.
Il détend le corps, dilate les vaisseaux sanguins et prépare le terrain pour une intimité émotionnelle. Ce n'est pas de la magie, c'est de la physiologie soutenue par la nature. Mais le Cabernet n'est qu'une pièce du puzzle. Il existe un autre vin que je recommande souvent, moins connu mais très efficace pour restaurer la chaleur, la sensibilité au toucher et l'ouverture émotionnelle. On l'appelle le restaurateur de chaleur. Et ses effets, en particulier chez les couples qui se sont éloignés, pourraient vous surprendre. Explorons cela maintenant. Troisièmement, le Sangiovese, le restaurateur de chaleur. Il y a quelques années, j'ai rencontré une femme de 67 ans, veuve depuis 5 ans et récemment engagée dans une nouvelle relation. Elle m'a dit avec un mélange de joie et d'hésitation « Je veux ressentir à nouveau, pas seulement émotionnellement, mais aussi physiquement. Mais tout semble étouffé. Ce désir, cette vulnérabilité, c'est quelque chose que j'entends souvent. » À un certain âge, nous ne perdons pas nécessairement le désir d'intimité, mais plutôt la chaleur qui la rend naturelle et accueillante. Lorsque j'ai fait découvrir à Margaret un rituel simple impliquant quelques centilitres de Sangiovese, tout a commencé à changer. Le Sangiovese, un vin rouge italien classique, est un héros discret lorsqu'il s'agit de restaurer la chaleur et la circulation sanguine. Ce qui le rend si puissant, c'est son riche mélange de flavonoïdes et d'un antioxydant appelé quercétine. Ces composés naturels contribuent à améliorer la circulation sanguine non seulement vers le cœur et le cerveau, mais aussi vers la peau et les extrémités, où commencent la sensibilité et la réactivité. Pour les personnes de plus de 60 ans, cela peut signifier le retour de quelque chose qu'elles n'ont pas ressenti depuis des années. La douce chaleur du contact, le picotement du toucher et la sécurité émotionnelle qui accompagne la proximité physique. Lorsque le sang commence à circuler plus librement, en particulier vers les mains, les pieds et la région pelvienne, il ne s'agit pas seulement d'une question de fonction, mais aussi de présence. Mes patients décrivent souvent une sensation de retour dans leur corps. Ils disent des choses comme « Je ne m'étais pas rendu compte à quel point je me sentais distant jusqu'à présent » ou « Je peux à nouveau sentir la chaleur du toucher de mon partenaire ». Et parfois, ils n'ont même pas besoin de parler. Un regard entre deux personnes me dit tout ce que j'ai besoin de savoir. Le Sangiovese est meilleur lorsqu'il est partagé. Un verre l'après-midi, un moment de calme sur la terrasse, une conversation qui s'éternise. C'est là que sa magie opère. Non pas parce qu'il répare quoi que ce soit, mais parce qu'il renforce ce qui existe déjà. Le désir de ressentir, de créer des liens, d'être proche sans crainte ni malaise. Et il fait tout cela en douceur, grâce à une meilleure circulation sanguine et à une réduction de l'inflammation qui vient de l'intérieur. Margaret m'a dit plus tard que ce n'était pas seulement mon corps qui avait changé, mais que je m'étais souvenu que je pouvais encore profiter de l'intimité, me sentir encore vivante. Ce genre de transformation n'a pas besoin d'ordonnance. Parfois, il suffit d'un bon vin et d'un moment propice. Et si le Sangiovese est puissant, il existe un autre vin particulièrement important, surtout pour les femmes de plus de 60 ans. Il est léger, élégant et souvent méconnu. Pourtant, il aide discrètement à surmonter l'un des problèmes d'intimité les plus courants après la ménopause. Parlons de ce vin que j'appelle le joyau caché. 4. Rosé Dry, le joyau caché pour la santé des femmes. Elle s'appelait Hélène. Elle avait 66 ans. Elle était dynamique, drôle et pleine de vie. Mais lorsque nous nous sommes assises pour discuter en privé, ses yeux se sont remplis de larmes et elle m'a confié sa frustration. « J'aime profondément mon mari », m'a-t-elle dit. « Mais quelque chose a changé. Je me sens déconnectée de mon corps et cela me pousse à prendre mes distances. » Ce qu'elle décrivait, je l'avais déjà entendu de la bouche de nombreuses femmes de plus de 60 ans. Le poids émotionnel que les changements physiques, en particulier après la ménopause, peuvent avoir sur l'intimité. Ce n'est pas un manque d'amour, mais un chagrin silencieux pour cette intimité qui semblait autrefois si naturelle. C'est alors que je lui ai parlé d'un vin que la plupart des gens négligent, le rosé sec. Pas le rosé sucré servi lors des fêtes estivales, mais le vrai rosé sec, élaboré à partir de cépages grenache ou mourvèdre. Ces vins sont légers en alcool, mais riches en polyphénols, notamment ceux qui favorisent la microcirculation et la circulation sanguine vers les tissus délicats. Pour les femmes en particulier, ce type de soutien peut faire une différence extraordinaire. Avec l'âge,
la circulation sanguine vers les zones sensibles diminue naturellement. Au début, cela se manifeste de manière subtile. Une sensibilité réduite, une légère sécheresse, une gêne là où il y avait auparavant une sensation de bien-être. Avec le temps, ces changements physiques commencent à affecter également l'expérience émotionnelle de l'intimité. Le rosé, grâce à ses propriétés vasodilatatrices douces, aide à contrer ce processus. Il favorise la circulation sanguine non seulement vers le cœur et le cerveau, mais aussi vers les zones où les femmes ressentent souvent les effets du vieillissement de manière plus profonde. Lorsqu'Hélène a commencé à intégrer quelques verres de rosé sec dans son alimentation hebdomadaire, toujours avec un repas et toujours avec modération, elle a remarqué des changements non seulement physiques, mais aussi émotionnels. Il ne s'agissait pas de rajeunir, m'a-t-elle confié plus tard. Il s'agissait de se sentir connectée à moi-même. Et à partir de là, tout est devenu plus facile. C'est le pouvoir discret de ce vin. Il ne crie pas, il n'écrase pas. Il rappelle doucement au corps comment ressentir à nouveau. Et pour de nombreuses femmes et leurs partenaires, ce retour subtil de chaleur, de douceur et de réactivité peut changer la vie. J'ai vu des couples se tenir à nouveau la main après des années de distance. J'ai vu des femmes commencer à sourire lorsqu'elles parlaient de leur corps, au lieu de se sentir honteuses ou invisibles. Tout cela grâce à quelques changements naturels simples qui rétablissent la circulation sanguine là où elle est le plus nécessaire. Mais le vin n'est qu'une partie de l'histoire. Il y a quelque chose de plus profond, de plus puissant, qui se produit lorsque vous combinez ces rituels avec un état d'esprit et une connexion émotionnelle appropriée. Dans la dernière partie, je vais vous montrer comment transformer cela en un mode de vie durable. Une façon de nourrir l'intimité, la vitalité et la joie qui peuvent se renforcer d'année en année. Un mode de vie durable basé sur la connexion. Au cours des 3 dernières décennies, j'ai travaillé avec des milliers d'hommes et de femmes âgés de 60 à 70 ans et plus. J'ai rencontré des personnes qui pensaient que leurs moments d'intimité les plus significatifs étaient derrière elles. J'ai entendu la tristesse dans leur voix, celle qui ne se voit pas toujours dans les résultats d'analyse ou les dossiers médicaux. Et pourtant, j'ai également été témoin de la joie tranquille qui revient lorsque quelque chose d'aussi simple que la circulation sanguine commence à s'améliorer. Souvent, cette joie ne naît pas dans une clinique ou sur une ordonnance, mais autour d'une table, autour d'un verre de vin partagé. Chacun des 4 vins que je vous ai présentés, le Pinot Noir, le Cabernet Sauvignon, le Sangiovese et le Rosé sec, possède quelque chose d'unique. Le Pinot Noir dilate les vaisseaux sanguins et redonne une sensation de vitalité qui semble souvent hors de portée après 60 ans. Le Cabernet Sauvignon protège les artères, aidant le cœur à pomper le sang avec plus de force et de facilité. Le Sangiovese réchauffe le corps, réveillant le toucher et la présence d'une manière que de nombreux couples décrivent comme un retour à l'intimité. Et le Rosé, doux et souvent sous-estimé, aide les femmes à retrouver leur sensibilité et leur confiance en leur corps, surtout après des périodes de changement. Mais au-delà de la science et des composés, il y a quelque chose de plus important. Ce que ces vins offrent vraiment, c'est un retour au rituel, une occasion de ralentir, de partager un verre, de créer un espace pour des conversations qui ne se précipitent pas et pour des moments de connexion qui vont plus loin que la surface. Nous sommes nombreux à passer des années à nous concentrer sur la survie, à élever nos enfants, à construire notre carrière, à payer nos factures. Puis, soudain, nous nous retrouvons avec du temps. Mais pour beaucoup, ce temps semble calme, voire vide. J'ai constaté que lorsque les couples commencent ce rituel, en ajoutant ces vins à leur semaine, non seulement pour leurs bienfaits sur la santé, mais aussi comme une pratique commune, cela change le ton de leur relation. Une douceur revient. Un regard s'attarde une seconde de plus. Le corps, qui reçoit ce dont il a besoin, réagit de manière à la fois subtile et profonde. Cette chaleur, cette proximité, ne se perdent pas avec le temps. Elle attendait simplement d'être invitée à revenir. Bien sûr, le vin seul ne résoudra pas tout. Ce n'est pas un miracle en bouteille. Mais lorsqu'il est associé à des choix conscients, à des mouvements doux, à une communication honnête et à une volonté de rester ouvert, il devient partie intégrante de quelque chose de beaucoup plus grand. Un mode de vie basé sur la connexion. Un mode de vie qui nourrit non seulement le cœur et le corps, mais aussi la relation elle-même. Si je pouvais donner un dernier conseil, ce serait celui-ci.
N'attendez pas un diagnostic ou une crise pour commencer à prendre soin de votre circulation sanguine et de votre intimité. Commencez dès maintenant par de petits gestes intentionnels. Versez-vous un verre de Pinot et asseyez-vous avec votre partenaire. Préparez un dîner léger et ouvrez une bouteille de Cabernet. Partagez un souvenir, un rire, un baiser. Ce sont ces moments qui renforcent les artères de votre relation autant qu'ils soutiennent celles de votre corps. Vous n'avez pas dépassé votre apogée. Vous n'êtes pas trop vieux pour redécouvrir la joie, la proximité ou le désir. En fait, à bien des égards, ce chapitre de la vie recèle le plus grand potentiel d'amour et de connexion, car il n'est pas fondé sur l'urgence, mais sur la présence. Alors, trinquons à votre prochain verre, à la chaleur qu'il apporte et à la vie qui reste à vivre pleinement. Si ce message vous a touché ou vous a rappelé que la proximité et la vitalité ne s'estompent pas nécessairement avec l'âge, prenez un moment pour l'aimer, le partager ou laisser un commentaire ci-dessous. Vous ne savez jamais qui d'autre pourrait avoir besoin de l'entendre. Il n'est jamais trop tard pour se sentir à nouveau vivant. Votre histoire, votre voix et votre présence comptent. Continuons cette conversation.